Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, comme nous en avons l'habitude, nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours, du lundi au vendredi. Si c'est la première fois que vous regardez l'épisode d'aujourd'hui et que vous souhaitez revenir aux études précédentes, toutes les études de l'émission des 3 dernières années sont disponibles sur Internet à l'adresse toutelabible.net. Vous pouvez vous connecter et regarder les programmes et les épisodes. Vous pouvez également télécharger gratuitement les épisodes et créer votre propre bibliothèque. Notre seul objectif est d'apporter la parole de Dieu à tous les spectateurs dans le monde entier. Et si vous avez des questions ou des demandes, nous serons heureux de les recevoir et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au livre d'Ésaïe, le premier des livres prophétiques. Nous en sommes au 6e chapitre du verset 5 à la fin du chapitre. J'aimerais vous rappeler que dans le dernier épisode, nous nous sommes attardés sur une scène qu'Ésaïe a vue dans le temple l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Aujourd'hui, nous avons une autre rencontre dans le temple. Quand Ésaïe a vu, après avoir vu la vision céleste d'en haut, le Seigneur Dieu, il va voir quelque chose d'autre à l'intérieur. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci honoré beaucoup, de vous frère recevoir. Agathe. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Chers spectateurs, nous allons faire une pause avant de commencer l'étude d'aujourd'hui. Je vous retrouve après la pause. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup. Frère Youssef, dans le dernier épisode, nous avons commencé notre étude du chapitre 6. Si Dieu le veut, nous continuerons à partir du verset 5. Mais pourriez-vous nous donner encore une fois une idée du contenu du chapitre 6, les idées principales? Eh bien, le chapitre 6 pourrait être divisé en 3 parties. La première partie est la vision d'en haut. La deuxième partie, du verset 5 jusqu'au verset 8, vision interne, intérieure. Ensuite, la vision extérieure, du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre. Ou si nous voulons les appeler par d'autres noms, le ciel, la rédemption, le jugement. Il a eu une vision céleste, le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Et puis, il a joui de la rédemption lorsqu'il a connu qu'il était impur, et nous verrons cela à partir du verset 5, quand il crie « Malheur à moi, je suis perdu ». Et puis nous verrons ensuite que Dieu l'a envoyé en mission afin de juger ou annoncer le jugement à ce peuple-là qui ne veut pas, qui refuse la personne de son Messie, son Christ, son Seigneur. C'est une vue générale ou bien une vue d'ensemble de ce grand chapitre. Avant de passer au verset 5, un spectateur pourrait se demander comment peut-il voir Dieu? Ésaïe a vu le Seigneur Dieu. Comment peut-il voir Dieu? Dieu a-t-il un vêtement avec un bord inférieur quand on le voit? Nous voulons déchiffrer cette histoire dans l'esprit du spectateur. Oui. Bien sûr, il s'agit d'une vision. Ce n'est pas que Ésaïe a vu Dieu parce que Dieu a répondu à Moïse quand il lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Il répondit « Car l'homme ne peut pas me voir et vivre ». Mais c'est l'une des apparitions divines. Et puis, c'est une vision. Il n'a pas vraiment vu Dieu dans sa réalité, mais c'était une vision, parce qu'il l'a vu à l'intérieur du temple. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Quant au bord inférieur de son vêtement, je peux faire le lien avec le psaume 104, verset 2, qui dit « L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ». Et nous savons que la lumière a des rayons. Et je peux imaginer que dans cette vision dans laquelle il vit l'Éternel, s'envelopper de lumière comme d'un manteau, le vêtement a normalement un bord inférieur. Le vêtement d'un juif devait normalement avoir un bord inférieur.
Les pans du vêtement. Pardon? Le bord Les du bords, vêtement. les pans du vêtement, oui. Il veut dire que puisqu'il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, alors donc les rayons qui sortent de ce vêtement de lumière, ces rayons-là remplissaient le temple. Et bien sûr, il est clair que tout cela n'est qu'une vision et non pas une réalité, parce que l'homme, c'est ce que Dieu a dit, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Lorsqu'il a eu cette vision céleste d'en haut, le Dieu saint, la lumière, il dit au verset 5, du verset 5 au verset 7, « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant l'un des séraphins a volé vers moi tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » À partir de là, nous parlerons de la vision intérieure, frère Youssef. Quand il a regardé à l'intérieur, qu'a-t-il trouvé et qu'a-t-il découvert sur lui-même? Il a découvert qu'il était impur. Et lorsque nous faisons le lien avec le premier verset, l'année de la mort du roi Osias, lorsque le roi Osias est entré dans le sanctuaire, il a été frappé par la lèpre, et le lépreux est une personne impure. Donc le roi est impur. Et le prophète dit qu'il est lui-même impur. Et le peuple, parmi lequel il habite, est malheureusement impur aussi. Ainsi le roi, le prophète et le peuple sont impurs, contrairement à Dieu qui est saint, saint, saint. Parfait. Et en fait, lorsque quelqu'un voit Dieu, il peut immédiatement se voir lui-même. Je pense que cela s'est produit avec quelqu'un avant Ésaïe et avec quelqu'un d'autre après Ésaïe. Job était un homme juste. Et il savait qu'il était juste. Il disait, je me revêtais la justice, elle était pour moi mon turban. Il n'y a personne comme moi. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Exactement. Jusqu'à ce qu'il ait vu le Seigneur, où il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Celui qui parle, c'est Job, le grand homme, l'homme parfait. Quand il a vu l'apparence de Dieu, il a pu voir sa propre impureté, je pourrais dire. Que si je porte des vêtements sales, si je suis dans un endroit sombre, je ne peux pas voir s'ils sont sales. Mais quand je sors à la lumière, je découvre immédiatement à quel point mes vêtements sont sales. Nous voyons la même histoire avec Simon-Pierre. Lorsqu'il a pêché beaucoup de poissons, quand le Seigneur lui dit de jeter le filet du côté de la barque, et alors il jeta le filet et a pris une quantité énorme de poissons, il a immédiatement su que cet homme-là n'était pas un maître, mais qu'il était le Seigneur. Alors il lui a dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous voyons Dieu, nous voyons notre souillure. Tant que je me compare avec les autres, je suis très bien. Il y a un chant qui dit, « Lorsque j'entre dans ton sanctuaire et que je vois ton trône, tous ceux qui t'entourent chantent ta gloire. Et moi j'ai honte de mon image, et je m'écrie malheur à moi. » Quelqu'un comme moi est-il bon pour mon Seigneur? Dans les chapitres précédents, Ésaïe distribuait les malheurs. C'est vrai. Malheur, 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 6 malheurs. Ici, il commence à dire « malheur à moi ». Oui. Vous avez souligné que lorsque la corruption intérieure est révélée en présence du Seigneur, l'homme se rend compte de sa propre corruption. Après la corruption, il est question de l'autel et du moyen de purification. Une braise fut prise sur l'autel et toucha la bouche d'Ésaïe. Dans Apocalypse 20, il y a un trône sans autel. Ici, il y a un siège ou un trône avec un autel à côté pour la purification. Comparez ces deux images, le trône avec l'autel à côté et le trône de jugement d'Apocalypse 20 sans autel. Permettez-moi de dire, pauvre est celui qui se tient devant le trône s'il n'y a pas d'autel à côté du trône. Ici, comme vous l'avez souligné, Ésaïe a vu son impureté et il l'a reconnu, mais le remède est là. C'est tellement merveilleux de découvrir sa maladie et avoir un remède. C'est tellement, je dirais, désespérant, misérable, de découvrir sa maladie et ne pas avoir de remède. Je pense que ceux qui se tiennent, ou plutôt ceux qui refusent de rencontrer Dieu maintenant, le rencontreront. Vous pouvez refuser tant que vous voulez. Mais un de ces jours, vous allez certainement rencontrer Dieu. Vous devez le rencontrer. Mais à ce moment-là, il n'y aura pas d'autel. Dans Apocalypse chapitre 20, il y a un trône, mais il n'y a pas... Il n'y aura pas d'autel à ce moment-là. Oui. La chance est maintenant, la chance d'être purifié est maintenant. Juste. La purification a été faite ici par une braise prise sur l'autel. Comment le pécheur est-il purifié maintenant? Eh bien, en réalité, je vois 6 différences entre ce chapitre
et notre situation. C'est-à-dire que si nous voulons Allez-y. résumer ces différences entre la scène dans Ésaïe chapitre 6 et le privilège dont nous jouissons, tout d'abord, ici c'est une vision. Mais dans la plénitude des temps, quelque chose de grand s'est produit. Dieu est apparu comme un homme lorsqu'il est venu à nous. Par la personne du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Première différence. Ici, Ésaïe voit une scène, une simple vision. Mais dans la plénitude des temps, le Christ est venu à nous en personne. Deuxièmement, le moyen de purification ici est également symbolique. Une braise prise sur l'autel des holocaustes, l'autel dans lequel le feu brûle continuellement. En ce qui concerne le Christ, il est allé à la croix et son sang purifie de tout péché. C'est la deuxième différence. Alors la troisième, c'est que ce n'est pas l'un des séraphins qui s'est empressé de sauver Ésaïe, mais c'est celui qui est assis sur le trône lui-même qui est venu à nous. Et nous pouvons établir une comparaison entre celui qui est assis ici sur le trône dans Ésaïe 6, et lorsque nous arriverons à Jean 4, verset 6, il nous dira de cet homme-là... Assis au bord du puits de Sichar. Oui, quand il dit « Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits ». Celui qui est assis sur un trône très élevé est lui-même celui qui était assis, fatigué, au bord du puits de Sichar. Alors donc, il est apparu comme un homme, le Christ, et ce n'est pas l'un des séraphins, mais celui qui est assis sur le trône est lui-même venu à nous, et ce n'est pas une simple braise prise sur l'autel, c'est lui-même qui vient tout en lui brûler, en haut de la croix. Et troisièmement, la mission d'Ésaïe était une mission de jugement, comme nous le verrons plus tard, alors que notre mission est une mission de consolation et de rédemption. Nous disons à tous les gens, il y a un salut, venez tous au Sauveur. Autre chose, ici c'est une mission pour un seul peuple, mais notre mission c'est aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ici, le Seigneur dit à Ésaïe, va, mais dans Matthieu, chapitre 28, il leur dit, allez, et moi je suis avec vous. Il y a une grande différence entre aller et moi je suis avec vous. Voici les différences entre Ésaïe chapitre 6 et ce qui s'est passé dans la plénitude des temps et ce dont nous-mêmes nous jouissons jusqu'à présent. Parfait, merci beaucoup. Nous allons regarder un reportage et poursuivre notre étude. Ici, Ésaïe nous ramène à travers les années et nous révèle comment il a été informé de sa purification du péché et comment il a entendu l'appel de Dieu à être son messager auprès d'un peuple désobéissant et rebelle. C'est toujours un plaisir d'avoir l'honneur d'obtenir un registre personnel qui montre la révélation de Dieu à l'âme humaine, où Ésaïe nous révèle le secret de sa force extraordinaire et de son étonnante qualification pour le ministère. Il nous conduit dans les sanctuaires. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont besoin d'une purification de l'âme, d'avoir nos lèvres touchées avec une braise comme celle qui a touché les lèvres d'Ésaïe. Oui, nous avons tous besoin de confesser nos péchés, car notre ministère sera stérile si nous ne faisons pas cela. Frère Youssef, ayant appris des versets 1 à 4 la vision céleste d'en haut et des versets 5 à 7 la vision intérieure, il a découvert sa propre corruption et a été purifié avec une braise prise sur l'autel. Oui. Il existe une vision universelle, cosmique, C'est vrai. à partir du verset 8. Parlez-nous de cette mission. Quelle est la mission et quelle en est la portée? Eh bien, en fait, c'est-à-dire, c'est une mission de jugement. Et ce qui est étonnant, c'est que ce verset mentionné dans Ésaïe 6 est mentionné dans 6 livres, les premiers 6 livres dans le Nouveau Testament. Il figure dans Matthieu, Marc et Luc, et puis Jean, et les Actes des Apôtres, dans le chapitre 28, et dans l'Épître aux Romains, ce qui indique qu'il s'agit d'un message très dangereux, très important. C'est-à-dire, écoutons ensemble les paroles de ce message. Il dit, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Et à titre d'exemple, ces mêmes paroles
sont cités dans Matthieu 13 et comme je l'ai dit, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres et Romains. Parfait. Ce verset-là est cité. Parfait. Là-bas, dans Matthieu 13, les disciples demandent au Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi parles-tu à la foule en parabole? Ils ne vont pas comprendre. Il dit, c'est ce que je veux. Je parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. La question pourrait être, pourquoi Dieu parle-t-il et ne veut-il pas que les gens comprennent? Parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas comprendre. Et cela est très dangereux lorsque quelqu'un refuse de manière répétée et persistante, qu'il ne soit pas surpris qu'après cela Dieu lui aveugle les yeux et lui bloque l'entendement pour qu'il ne comprenne pas. Dieu a accompli, par exemple dans Matthieu 12, un miracle merveilleux, un grand miracle. Et la réaction des gens était, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Suite à cela, le Christ leur répondit, en faisant cela, vous êtes tombés dans le péché qui est impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous lisons dans le chapitre 13, Jésus sortit de la maison Et s'assit au bord du lac, et il leur parla en parabole. Et quand on lui a demandé pourquoi leur parles-tu en parabole, afin qu'ils ne comprennent pas, c'est afin que s'accomplissent les paroles d'Ésaïe dans Ésaïe 6. Sa sortie de la maison au début de Matthieu 13, c'est comme s'il avait rejeté la nation juive et s'en était lavé les mains. Après de nombreuses tentatives pour leur faire entendre sa voix, ils ont persisté à le rejeter. Il s'assit au bord du lac et leur parla en parabole du royaume des cieux. Et la mer est une image des nations, Parfait. comme nous le savons. Parfait. Les invités ont certainement une question sur cette partie. Prenons une question, puis reprenons notre étude. J'ai 2 questions, du verset 5 au verset 7. Quand il dit « Car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures », pourquoi a-t-il dit « lèvres impures » et non « je suis impur » C'est la première question. La deuxième question est l'idée que l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise à l'autel à l'aide de pincettes, il a touché ma bouche avec elle. La Bible nous enseigne que le péché a un prix très lourd et très élevé. Qu'est-ce qu'une braise qui enlève la faute et expie le péché? Question importante. Allez-y, frère Youssef. Aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, je pense. Bien sûr que la bouche et les lèvres expriment ce qu'il y a à l'intérieur. En effet, la bouche exprime et les lèvres prononcent ce dont le cœur est plein. Elles expriment l'état du cœur. L'expression la plus claire est la parole de l'homme. Et c'est pourquoi lorsqu'il parle de l'état misérable de l'homme dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, il cite 8 qualités dont 4 concernent les paroles et les lèvres, parce que c'est ce qui est apparent. Et c'est peut-être en relation avec, ou bien en contraste avec les séraphins qui nuit et jour ne disent rien d'autre que Saint, Saint, Saint. Que de paroles vaines, que de paroles inutiles nous prononçons. C'est donc par rapport aux lèvres impures. Et en ce qui concerne la braise qui a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié, nous avons dit que c'était une vision, et non pas la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, nous l'avons expliqué, nous avons dit que nous avons vécu la vérité dans la plénitude des temps lorsque le Christ est venu, et quand il est mort pour nous sur la croix. Et alors le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ici, ce n'était qu'une vision. Et la vision n'exprime pas d'une façon pleine la vérité, mais la vérité, c'est vraiment accompli lorsque le Christ est allé mourir pour nous en haut de la croix. Parfait. Revenons encore une fois à la mission du jugement. La Bible dit « Jusqu'à quand ce jugement s'accomplira » au verset 11. J'ai dit « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il a répondu « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains et que le territoire soit dévasté, désertique. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore 1/10 des habitants, à leur tour ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme la térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Ici, il précise jusqu'à quand, et il nous parle de la désolation, puis il y a de l'espoir à la fin du chapitre. Parlez-nous de cette image. Tout d'abord, j'ai du plaisir à entendre cette phrase d'Ésaïe. J'aime beaucoup cette phrase parce que je la répète souvent moi-même, mais bien sûr dans un contexte qui est différent. Alors Ésaïe lui dit « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand continueras-tu d'aveugler cette nation ?» Exactement comme il le dit au chapitre 8, « Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob, je me confie en lui. » Alors aujourd'hui, le Seigneur cache ou voile sa face à cette nation. Alors Ésaïe lui dit « Seigneur, mais jusqu'à quand ?» Car Ésaïe était sans aucun doute un patriote qui aimait son pays.
Nous aussi, nous demandons jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous laisseras-tu sur la terre, Seigneur? Nous aspirons à notre patrie. Et où est notre patrie? Notre patrie est dans le ciel. Quand viendras-tu, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Et je crois que c'est une question que toute personne pieuse pose au Seigneur, jusqu'à quand? Et la réponse, nous la trouvons dans la dernière promesse qui a été prononcée par le Christ lorsqu'il a dit dans Apocalypse 22, « Je viens bientôt ». C'est à propos de la parole jusqu'à quand. Mais l'essentiel de la question ici, c'est qu'en fait, il y aura encore un aveuglement au jugement, et ceci parce qu'ils ont rejeté le Christ lorsqu'il était venu. Et ils sont maintenant dans l'aveuglement Ils sont au maintenant jugement. dans l'aveuglement au jugement. Même quand les écrits de Moïse sont lus, une voile recouvre leur Exactement. cœur. Ils ne comprennent absolument rien, car comme vous l'avez souligné dans 2 Corinthiens chapitre 3, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé, c'est-à-dire quand ils se repentent. Alors ce qui empêche complètement leur compréhension, c'est l'absence de repentance. Pierre leur a dit depuis longtemps, changez d'attitude. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Celui qui se repent sera sauvé. Celui qui ne se repent pas, une grande tribulation l'attendra. Mais quand le térébinthe et le chêne sont abattus, tant que leur souche est en terre, ils peuvent germer et repousser de nouveau. S'il y reste encore un dixième des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple, la souche du térébinthe et du chêne, donnera une sainte descendance. Et ce qui est beau, c'est qu'au verset 3, c'est Saint, 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 c'est le Seigneur. Et au dernier verset, la descendance qui va sortir de ce térébinthe et de ce chêne, de cette nation, sera une sainte descendance. Même si au milieu Dieu est saint, 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 et qu'Ésaïe a les lèvres impures, et tout le peuple a les lèvres impures, Exactement. mais à la fin, la descendance sera vraiment sainte. Quand cette descendance et cette souche seront-elles saintes? Quand? Au jour symbolique des expiations. Le jour des expiations, c'est la 6e fête. Juste avant la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles représente le règne du Christ. Et quand l'application de ce grand jour des expiations aura-t-elle lieu? Quand ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont transpercé, quand il apparaîtra. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Il dit dans Zacharie 12:10, « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui, et le deuil sera grand ce jour-là. » Lorsqu'ils se repentiront avec de vraies larmes et de vrais remords, à ce moment-là, nous lisons dans Zacharie 13, verset 1, « Une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. » Ils sont souillés, oui, mais il y a une source de purification qui est le sang du Christ. Parfait. À cette époque, ce peuple sortira repentant du jour des expiations et entrera dans les bénédictions du règne millénaire. Et c'est là que cette descendance sera sainte. Les invités ont certainement une question sur cette partie. Prenons une question. Au verset 8, il est dit « J'ai entendu le Seigneur dire ». C'est le Seigneur qui parle, puis il dit « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» Pourquoi dit-il « pour nous » au pluriel alors que seul le Seigneur parle? Et cela s'applique-t-il à la mission du Seigneur? Parce que nous entendons souvent dans la prière que le Seigneur a dit « Me voici, envoie-moi ». Est-ce que cela s'applique aussi au Seigneur? Question importante. Allez-y, frère Youssef. La première question, qui vais-je envoyer au singulier? Qui va marcher pour nous? Est en fait l'une des preuves les plus claires dans la Bible sainte de l'unicité pluraliste et exclusive de Dieu. Ce qui veut dire qu'il est un dans son essence et que dans ses hypostases, il est trois. Et un seul verset nous renseigne sur cette idée. Parfait. L'idée qui vais-je envoyer est au singulier. Et qui va marcher pour nous est au pluriel. Alors Dieu est singulier et pluriel. Dans son essence singulier et dans ses hypostases ou ses désignations, il est pluriel. Genèse 1 aussi. Au commencement, Genèse 1. Dieu créa le ciel et Exactement. la terre. Elohim. Créa singulier, Pluriel. Elohim Très bien. pluriel. La deuxième question concerne l'application de ce verset au Christ. Ce n'est qu'une application, bien sûr. Ce verset-là s'applique à Ésaïe. Ésaïe entendit et il dit « Me voici, envoie-moi ». Nous appliquons cela comme quoi dans l'éternité, avant la création du monde, il y avait un conseil au sein de la divinité. Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Adam va échouer et Noé ne réussira pas, et après lui un tel et un tel viendront, et des millions d'êtres humains, aucun ne réussira. Qui va être capable d'accomplir la volonté de Dieu? La volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Ésaïe 53. Par qui est-il? C'est par l'intermédiaire de ce merveilleux missionnaire,
et qui est le Christ qui, à son entrée dans le monde, selon le psaume 40, qui a été cité dans Hébreux chapitre 10, dit « Me voici, je viens pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. » Parfait. Merci frère Youssef pour cet éclaircissement. Que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. L'étude d'aujourd'hui était très claire et structurée en idées. Je vais suivre la même structure et poser 3 questions en particulier. Première question, quelqu'un peut-il nous donner une idée de la vision d'en haut qu'Ésaïe a vue? Qu'a-t-il vu exactement? La première vision est la vision d'en haut. Il a vu le Seigneur assis sur un trône, très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Et les séraphins se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint ». La deuxième vision est une vision intérieure. Qu'a-t-il vu en lui-même et qu'a-t-il découvert? La vision intérieure est quand il a vu qu'il avait lui-même des lèvres impures, et que le peuple parmi lequel il habitait avait des lèvres impures, et il dit « Malheur à moi ». Quelqu'un peut-il nous donner une idée ou un contraste entre le trône ici avec l'autel à côté et le trône du jugement dans Apocalypse 20 sans autel? Quelle est la différence entre ces deux états? Le trône ici, avec l'autel, indique que nous avons encore une chance de nous repentir et d'accepter le Christ comme sauveur. Mais le trône du jugement sera sans autel parce que cette chance sera passée. Il sera seulement pour le jugement et il n'y aura aucune chance d'accepter le Christ à nouveau. Il y a une autre question, la troisième vision, la vision du monde. Quelle est sa nature et à qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse au peuple d'Israël et sa nature est le jugement. Le jugement contre eux continuera jusqu'à ce que le Christ apparaisse, quand ils le verront et se repentiront vraiment. Parfait. À ce moment-là, la descendance sera sainte. Frère Youssef, qu'en pensez-vous? Remercions le Seigneur. 4 questions, pas 3, Parfait, mais ils les ont tout réponses compris. sont-elles justes? Les réponses droit au but. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Frère Youssef, que Dieu vous Seigneur bénisse. vous garde. Nous poursuivrons notre étude dans le Amen. prochain épisode. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que lorsque Ésaïe a vu le Seigneur Dieu assis sur un trône très élevé, il a découvert sa corruption intérieure. Et nous avons appris que la corruption est révélée à la lumière de la présence du Seigneur. La lumière de la présence du Dieu révèle la corruption intérieure, la corruption de l'homme. Un collecteur d'impôts se tient devant Dieu pour prier et il découvre sa corruption intérieure et se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Acceptez le Christ maintenant. Votre faute sera enlevée maintenant et votre péché sera expié maintenant. Vous deviendrez l'un des enfants de Dieu maintenant. Vous deviendrez l'un des heureux qui entreront dans le cercle sans fin des joies célestes. » Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.